Le temps des mini, le podcast chrétien pour les enfants où on découvre Dieu tout en s'amusant. Coucou mon cher mini, aujourd'hui nous allons parler des promesses de Dieu. Une promesse, c'est une parole que quelqu'un dit et ensuite il va faire tout ce qu'il faut faire pour que cette parole s'accomplisse. Par exemple, si tes parents disent « Bon, promis, mercredi prochain, on mange au resto » et que le mercredi, tu ne manges pas au restaurant, est-ce qu'ils ont tenu leur promesse ? Eh bien non. Mais si tu y manges ? Oui, promesse tenue, la parole s'est accomplie. Mon cher Mimi, je vais te parler d'une promesse de Dieu qu'il y a dans la Bible. Dieu a parlé à Ésaïe, son messager, afin qu'il dise au peuple cette phrase, cette prophétie, cette promesse. Écoute bien. Le Seigneur vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle accouchera d'un petit garçon et il s'appellera Emmanuel, ce qui veut dire en hébreu « Dieu est avec nous ». Est-ce que tu aurais une idée de la naissance de quel petit garçon de la Bible cette promesse pourrait-elle parler ? Eh oui, la naissance de Jésus. Mais tu sais mon cher Mini, Ésaïe l'a dite environ 700 ans avant la naissance de Jésus. 700 ans, c'est beaucoup, vraiment beaucoup. C'est comme si, au temps du Moyen-Âge, des chevaliers, princesses et châteaux forts en France, un messager disait aux Français que les gens pourraient voyager dans tous les pays, utilisant des gros oiseaux de métal pour voler au-dessus des mers. Je parle des avions, bien sûr, mais bon, cela n'existait pas à l'époque. Cela semblerait peut-être fou, mais les hommes pourraient se dire « Waouh, allez, note-le quelque part pour voir si nos descendants verront cela s'accomplir vraiment ou pas du tout. » Eh bien, c'est ce qu'a fait le peuple d'Israël. Ils ont écrit la parole de Dieu et ont attendu, espérant que ce jour arriverait. Et comme tu le sais, 700 ans plus tard, en Israël, Marie, une jeune femme, est devenue enceinte miraculeusement. Et durant une nuit, dans la toute petite ville de Bethléem, elle a donné naissance à Jésus, appelé aussi Emmanuel. Waouh! Dieu a tenu sa promesse! Et d'ailleurs, tu sais qu'à la même époque que Ésaïe, un autre prophète nommé Michée avait dit, de la part de Dieu, que Jésus naîtrait à Bethléem. Waouh! Incroyable! Rien que ces deux versets nous montrent que Dieu tient ses promesses. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. Mon cher Mini, avant de faire notre jeu des charades, j'aimerais te rappeler des promesses que Dieu te dit et qui sont écrites dans la Bible. Dieu te dit qu'il t'aime pour toujours. Dieu te promet d'être toujours à tes côtés. Dieu te promet de te protéger. Dieu te promet de te consoler. Rappelle-toi ce que Dieu promet. Il l'accomplit. Mon cher Mini, es-tu prêt à deviner la charade du jour ? Une charade, c'est une devinette. Je vais te donner plusieurs indices et en trouvant chacun d'eux, tu pourras deviner le mot. Ouvre grand tes oreilles, voici la charade. Mon premier se trouve au milieu de ta figure. Mon premier se trouve au milieu de ta figure. Mon second est le mot qui définit la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, le goût. Ce sont les 5. Mon tout est ce que nous fêtons à Noël. Alors, mon cher Mimi, as-tu deviné la charade du jour ? Découvrons ensemble chaque indice. Mon premier se trouve au milieu de ta figure. C'est le nez. Nez. Mon second est le mot qui définit la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, le goût.
ce sont les 5 sens. Et mon tout, c'est ce que nous fêtons à Noël. Naissance. Naissance. Et oui, cette charade était un peu comme ces 2 promesses de la Bible. Elles ne représentent qu'un seul événement, la naissance de Jésus. Et c'est bien ce que nous célébrons à Noël. À mercredi prochain, mon cher Mini, et rappelle-toi que Dieu tient toujours ses promesses. Le temps des Mini, le podcast chrétien pour les enfants où on découvre Dieu tout en s'amusant. Retrouve d'autres ressources sur minilec.com.